Donc, ce premier témoignage du troisième culte est juste écrit Maman Yvonne. Amen. Maman Yvonne dit, je viens le cœur rempli de joie, dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans la vie de mon fils. Le 14 juin 2024, pendant que je m'apprêtais pour venir à l'intercession ici à l'église, j'ai reçu un message en provenance de Bertois m'informant que mon fils était hospitalisé dans une clinique de la place pour paludisme et typhoïde. Comme son état ne s'améliorait pas, les médecins ont effectué des examens complémentaires qui ont révélé que ses reins étaient très attaqués et qu'il devait être urgemment transféré à l'hôpital régional au risque d'entrer dans un coma et même de mourir. À l'écoute de cette nouvelle, j'ai fait ma valise et je suis d'abord venu assister à l'intercession ici à l'église avant de voyager pour Bertois. Là, c'est généreux. Donc tu avais un enfant comme ça hospitalisé, tu es d'abord venu prier. Les mamans copier les bons exemples. Ça c'est quand la foi est mature. Amen. Elle dit avant de voyager pour Bertois. Et après elle dit qu'est-ce qu'on a dit? Elle dit cela, je ne sais pas. Peut-être on veut dire que pendant cette prière, j'ai crié au Seigneur de toutes mes forces en faveur de mon fils. Et à la fin, j'ai pris la route pour Bertois. J'ai continué à prier dans le bus en me répétant tout au long du trajet que papa avait déclaré aucun de nos enfants ne meurt cette année. À mon arrivée à Bertois, j'ai trouvé mon fils totalement affaibli, couché, pâle. Toute la muqueuse buccale, la langue jusqu'à la gorge était recouverte d'un enduit blanchâtre. Il ne pouvait pas s'asseoir, s'adosser, se tenir debout seul. Et ses ongles avaient changé de couleur. Alors je l'ai oint de l'huile d'onction de la justice de Dieu et d'abondantes moissons. Dis Amen fort. Et elle dit, j'ai contacté les serviteurs de l'Assemblée communauté missionnaire de réveil de Bertois qui ont également prié avec moi sur mon fils. Alors quelques jours après, un miracle incroyable s'est produit. Mon fils s'est miraculeusement rétabli. Il a recommencé à marcher, à manger, à parler, à faire tout ce qu'il ne parvenait pas à faire. Et le plus glorieux, après les examens, tous ses organes sont neufs et intacts. Si tu te lèves et dis Amen, ta vie change. Tout ce qui te concerne est neuf et intact au nom de Jésus-Christ. Ouais, sa photo. Tu as souvent sa photo, ton fils. Je le connais. Ah, tu m'as dit qu'il est fils unique. C'est le poison qui le dérangeait comme ça. Oh, le diable a menti. Donc, il travaille dans une banque là-bas. Non, elle ne veut pas le micro. Ok, bonjour, c'est Hélène Miris, épouse bien. Je suis ici depuis un an que je suis les cultes ici là. Et ça fait quelques mois où j'ai été atteinte d'une maladie où moi je ne savais pas que j'étais en train de faire la maladie. Et en insistant dans les prières chez papa, il m'a déclaré que je suis libre. Et au moment où je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que je ne faisais plus la maladie et que j'étais complètement guérie. J'étais complètement guérie. Moi-même, je ne savais pas ce que le docteur racontait. Au moment où, quand j'ai vu les résultats, j'étais émerveillée. Et j'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir guérie de ces deux maladies où moi-même, je ne savais pas que j'étais atteinte. Donc, je vous supplie, je vous exhorte de venir aussi comme moi rencontrer les merveilles du Seigneur qui a tellement fait le miracle dans ma santé et que grâce à ça, je porte mon bébé sain et sauf. Malgré tout ce que l'ennemi a cherché à faire dans ma vie, le Seigneur m'a guéri. Donc venez et vous allez voir la solution à vos prières. Jésus seul est la vie, le chemin et la vie. Donc je vous exhorte, venez comme moi remercier et louer l'Éternel dans ce ministère de papa, Robic Oudefé. Qu'il voie une sœur à la communauté missionnaire de réveil. Amen. Non, Aga, c'est pas obligé. Qu'il prenne sa femme. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. J'ai la communauté missionnaire de réveil depuis 14 ans. Donc, le 14 juin, on m'a appelé de Bertois que mon fils est malade et que les reins étaient attaqués, qu'il fallait aller faire la dialyse d'urgence, sinon il devait attendre le combat et mourir. J'ai demandé qu'on l'amène par l'hôpital, qu'on l'amène à la maison. J'ai voyagé pour Bertois, si j'arrivais là-bas. Et
Les serviteurs de Dieu de Berthoud ont prié pour lui. Il ne marchait pas, il ne se levait pas, il ne faisait rien de lui-même. Après la prière, il a commencé à se lever seul, à se laver seul. Toute sa bouche avait la plaie jusqu'à la gorge. Il chiait même du sang. Les pieds, il ne pouvait pas tenir. Il a 34 ans. Il fallait faire tout pour lui. Mais gloire à Dieu, après que le pasteur de Berthoud ait prié pour lui, le 1er juillet, il s'est lavé seul. Il a commencé à tout faire seul. Même il a commencé à fermer le poing même seul. Et dimanche, parce que nous sommes allés à l'église ensemble, il est complètement guéri. Donc Dieu a manifesté sa puissance, sa gloire dans la vie de mon fils. Et moi-même, j'en suis une fois. J'ai eu beaucoup de témoignages depuis que je suis ici. Donc j'invite toute personne qui ne croit pas au miracle, à la suprématie, de venir à la communauté de réveil. Parce que les reins guéris des reins, sans faire la dialyse, il en est guéri complètement. C'est un miracle. Même si les gens qui l'ont vu malade, qui l'ont vu ne croyaient pas. Ils disent, toi tu étais malade, comment tu ne ressens même pas un malade. Je suis rentrée service à Yaoundé avant-hier à 2h du matin. C'est pour ça que je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Pour que beaucoup viennent ici à la communauté de réveil, qu'ils sachent que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, il fait le même miracle. Il faut seulement avoir la foi et croire.